Exemple. Un avion atteint sa vitesse de croisière et vole en ligne droite à une altitude constante de 10 000 mètres en exerçant sur ses moteurs une force de 6,5 fois 10 à la 4 newtons. Quelles sont alors les forces retardatrices qui s'exercent sur l'avion? Alors, ici, si on fait notre diagramme, bien, qu'est-ce qu'on a qui s'exerce sur l'avion? On a évidemment toujours son poids. Et comme l'avion a une altitude qui est constante, on peut comprendre qu'à son poids s'opposent les forces dues à la portance de l'avion. Donc, ça, c'est égal. Et on a d'autre part sa force motrice qui le fait avancer. Il a atteint sa vitesse de croisière, ça veut donc dire que sa vitesse ne varie pas. Alors, s'opposent à cette force motrice-là les forces retardatrices, c'est-à-dire les forces de frottement. Ici, notre problème s'intéresse uniquement à ce qui se passe à l'horizontale. Les forces de frottement sont à l'horizontale. Et on sait que le poids et la force de la portance s'équilibrent. Donc, on n'est pas obligé de tenir compte de l'aspect vectoriel. En fait, on va en tenir compte juste avec une question de signe. Donc, plus ça va dans le sens du mouvement, moins ça va dans le sens opposé. Donc, globalement, à l'horizontale, parce que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans l'autre sens. À l'horizontale, si on fait notre bilan, la force résultante, c'est l'addition de la force motrice et de la force de frottement. Or, comme la vitesse est constante, elle a atteint sa vitesse de croisière, que son attitude est constante, on comprend que la force résultante est égale à 0. Ça peut vous paraître un peu imprécis comme concept, on va le voir un petit peu plus tard lorsqu'on va voir la première loi de Newton, mais ça fait longtemps qu'on l'applique. Alors, comme il n'y a pas d'accélération, la force résultante, elle est nulle. Donc, on a notre force résultante nulle est égale à 6, 5, 0, 0, 0, c'est-à-dire 6,5 fois 10 à la 4, plus la force de frottement que l'on cherche. Donc, vous comprenez ici que si j'isole la force de frottement, je vais tout simplement avoir moins 65 000 newtons va être égal à la force de frottement. Donc, la force de frottement en grandeur va être égale à la même chose que la force des moteurs, sauf qu'elle est dans le sens contraire du mouvement. Peut-être vous souvenez-vous de cette situation-là qu'on a vue précédemment. Alors, vous avez une masse de 100 kg qui est suspendue dans les airs à l'aide d'un câble éloigné d'un mur à l'aide d'une tige. Et on avait vu que le système est en équilibre statique. Dans ce cas-ci, ça ne bouge pas. Et on avait vu que le poids, évidemment, s'exerçait vers le bas, qu'on avait la tension dans le câble qui s'exerçait dans ce sens-là, et que finalement, on avait une force normale, une force de réplique que la tige exerçait sur le point d'attache. Alors, ici, on a deux choix. Pour trouver la tension dans le câble, on sait que la composante du câble, il y a une composante qui va s'opposer ici à la force normale et il y a une composante qui s'en va comme ça, la composante en Y de la tension. Et cette composante en Y-là, il faut qu'elle soit égale en grandeur à la force gravitationnelle, étant donné que c'est les deux seules forces qui agissent à la verticale. Donc ici, je vais me servir de la verticale. Je vais tout simplement m'occuper de ce qui se passe à la verticale. Je sais que tant à la verticale qu'à l'horizontale, il faut que les forces s'équilibrent parce que le système ne bouge pas. Donc, la force résultante à la verticale, c'est égal au poids plus la composante en Y de la tension. Donc, si je veux trouver la tension, dans le fond, il va falloir que je détermine mon poids. Donc, on sait que le poids, c'est mg. Je vais l'envoyer de l'autre côté, là. Alors, moins mg va être égal à... Bon, la force de tension en Y, on comprend que ça va être la force de la tension fois le sinus de l'angle que j'ai là, qui est de 30 degrés. Donc, moins mg, ça veut dire moins 100
fois 9,8, ça va être égal à la force de tension fois 0,5. Le sinus de 30 degrés, c'est 0,5. Donc, j'ai moins 980 newtons qui va être égal à 0,5 fois la force de tension. La force de tension va donc être égale à moins 980 divisé par 0,5, c'est-à-dire le double de ce qu'elle est là, soit moins 1960 newtons, le moins exprimant que ça s'oppose à l'autre force, au poids. Donc, en gros, la tension, 1960 newtons.